Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la construction du réseau de Wessenheim et de son extension, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer la série sur la fabrication d'une aiguille un peu particulière, plutôt d'un appareil de voie un peu particulier, qui est un crossover double, donc un double crossover, on dit ça aussi double, bretelle double. Vous avez vu donc dans la dernière vidéo où j'ai découpé des patrons et je les ai mis en place sur une planchette, ce qui permettait déjà de commencer à visualiser en fait les modifications qu'on va faire. Aujourd'hui, on va entamer une deuxième étape. On ne va pas commencer la modification des appareils de voie parce que il y a la deuxième étape, justement, qui est la planification du câblage et la planification des coupures. Parce que c'est un appareil de voie qui est quand même assez concentré et qui va poser pas mal de questions en fait sur où on va mettre les droppers d'alimentation, les alimentations de pointe de cœur, quels vont être les segments qui devront être réalimentés et qui sont indépendants des uns des autres. Et comme on a 4 appareils de voie et qu'avec cela on va faire un seul appareil de voie, et ben c'est intéressant aussi, avant de commencer à modifier les aiguilles, parce que ça coûte quand même un bras, il ne faut pas faire ça n'importe comment, et ben on va reprendre un petit peu avec le schéma qu'on a imprimé, les endroits où on va avoir les coupures, celles qui seront implicites dues à la modification des différents appareils de voie, et voir ce qu'on va connecter ensemble, ce qui ne va pas être connecté ensemble, pour justement fabriquer cet appareil de voie et avoir une bonne cohérence en termes de l'alimentation, de l'ensemble des segments de rails qui forment l'appareil de voie. Et ben, je vous propose qu'on regarde ça ensemble tout de suite. Allons-y. Donc voilà, nous revoilà avec notre gabarit qui a été réalisé dans la vidéo précédente, et aujourd'hui on va s'occuper essentiellement du câblage. Donc on a maintenant un appareil de voie global qui a une entrée et une sortie. Donc déjà en termes d'alimentation, on peut dire qu'on va mettre sur l'ensemble des voies d'entrée, ici et ici, des éclisses isolantes. Comme ça, on est sûr que l'appareil de voie est totalement isolé. Maintenant, on fait aussi une constatation en termes de câblage. On a 2 voies qui sont interrompues uniquement par la coupure qu'on a fait ici. Ce rail-là est ininterrompu. Entre la sortie et l'entrée, on a simplement une coupure à ce niveau-là qui correspond à la jonction des deux aiguillages. Donc, techniquement, ce rail-là et ce rail-là peuvent être alimentés d'une traite. Je rappelle que j'ai décidé de prendre en compte la totalité du câblage. Donc, on a au premier plan notre feeder d'alimentation rouge et au deuxième plan notre feeder d'alimentation noire, respectivement, qui apporte le courant de traction DCC pour le réseau. Donc, on peut considérer que on va avoir l'alimentation de ce rail-là qui va être... Alors, je vais mettre en vert. Comment je vais pouvoir faire pour que les pontages se voient bien? Je vais mettre en violet, du coup, parce que sinon... Donc, on a notre appareil de voie, ici. Donc, par exemple, le premier, qui vient donc se mettre ici. Voilà. On a, si on le retourne, une prise ici de réalimentation. Donc on peut déjà dire que ici, on va avoir une sortie qui va alimenter la voie. Bon. Donc, en temps normal,
on va venir ponter ces deux rails-là pour que quand on est en voie déviée, cette portion-là ici soit alimentée. Donc, je fais mon pontage ici. Du coup, par symétrie, on peut aussi admettre sans problème que, là par contre je peux le mettre en rouge, que je vais avoir mon pontage qui va être fait comme ceci. Donc du coup, par symétrie, bah, je l'ai aussi ici. Et par symétrie, je l'ai aussi ici. Si j'ai mis en violet par rapport au, comment ça s'appelle, au dessin, c'est simplement pour que ce soit visible. On est d'accord que là, c'est du câble noir. Hein. Je précise parce que sinon, ça peut poser un problème avec les alimentations de pointe de cœur qui normalement sont en violet. Hein, mais ça n'a rien à voir avec les alimentations de pointe de cœur. C'est simplement pour que ce soit visible. Si j'avais eu un stylo d'une autre couleur, j'aurais pu éventuellement le mettre en vert, comme ça, mais voilà, du coup ça va faire noir. Mauvais exemple, Gabriel, mais c'est pas grave, on va laisser le... J'avais oublié de dire que le violet c'était les pointes de cœur, donc effectivement ça peut poser problème. Bon, donc, maintenant on se retrouve avec déjà nos deux voies qui sont alimentées et la portion de voie jusqu'à la coupure ici, ici, ici et ici qui sont alimentées. Donc jusque-là, pas de problème. On sait aussi qu'on va avoir une alimentation liée aux pointes de cœur, qui en règle générale sort chez Peco ici. Voilà. Et donc, par symétrie, on a nos 4 pointes de cœur de nos aiguillages qui arrivent ici. Donc, maintenant, on sait qu'on a ce cœur-là, ce cœur-là, ce cœur-là, ce cœur-là qui vont être alimentés. Donc, je vais mettre un numéro, PDC 1, PDC 2, PDC 3, PDC 4. Comme ça, 1 et 2 et 3 et 4 sont alimentés et ont chacun une alimentation distincte. Maintenant, j'ai mis dans la dernière vidéo des zones en bleu qui représentent l'appareil de voie spécifique qui est le croisement diamant. Alors, si on regarde un petit peu, comment est constitué le croisement diamant chez Peco? On voit que Peco prévoit 2 réalimentations directement avec un fil, avec les pointes de cœur. Et ensuite, après, ils mettent des pontages qui permettent d'alimenter les voies en plug and play. On branche et on marche. Sauf qu'on risque de faire péter ces pontages par rapport au montage qu'on a mis. Donc on va avoir des pontages qui vont sauter puisque on a comment s'appelle une aiguille comme ceci. Qui est coupée sur cette forme-là.
Donc, forcément, par rapport à la mise en place de l'aiguille, on voit bien qu'on a, des portions de voie qui vont être dépontées de l'alimentation, et donc il faudra reprendre l'alimentation. Alors, Peko est quand même assez gentil, c'est qu'ils ont mis des pointes en dessous pour pouvoir éventuellement faire des réalimentations avec plus ou moins de bonheur, parce qu'on n'a quand même pas beaucoup de place pour pouvoir alimenter ici. Donc il faudra vraiment être très attentif à ça quand on va faire les différentes découpes. Parce que, évidemment, qu'est-ce que l'on constate? Alors là, ici, si on regarde l'aiguille, on constate que c'est un rail qui est plié, comme ceci. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de rupture sur le pliage ici. Donc ça veut dire que ce rail-là et ce rail-là, eh ben en fait, ils sont alimentés. Donc on peut mettre une liaison bleue comme ça. Bon. Mais évidemment, j'ai fait ma coupure de cœur, donc cette portion bleue est orpheline en termes d'alimentation des deux côtés. Et donc du coup, par extension, on va avoir aussi les contre-rails ici qui sont totalement isolés. Est-ce qu'il y a un pontage sur ces contre-rails? Apparemment, il n'y a pas de pontage sur les contre-rails. Il pourrait éventuellement y en avoir un. Mais c'est pas super intuitif. Donc, dans un premier temps, on va se contenter de réfléchir à deux choses. D'une part, effectivement, on a l'alimentation des pointes de cœur. Alors que je ne me plante pas. Voilà. Donc là, on va avoir l'alimentation d'une pointe de cœur. Et ici, donc là, PDC B, PDC A. Donc, PDCA et PDCB, que je vais entourer en bleu, sont les deux pointes de cœur qui devront être gérées en inversion. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand la pointe de cœur A est sur le rail rouge, parce que là j'ai le rail noir, la pointe de cœur B rail rouge, la pointe de cœur B, elle est sur le rail noir. Donc on est bien en inversion. Et quand on passe sur l'autre trajectoire, la pointe de cœur A est sur le noir et la pointe de cœur B est sur le rouge. Donc ça veut dire que, en termes logiques, quand PDC A est au noir, PDC B est au rouge. Donc là, ici, on a bien un phénomène d'inversion.
à la commutation. Des routes. Voilà. Donc ça, c'est la première des choses qui est importante à se dire, c'est qu'effectivement, PDCA et PDCB sont en inversion par rapport à leur situation. Maintenant, on va continuer par rapport à notre alimentation, exactement comme on le ferait avec des aiguillages. On va avoir ici un point d'alimentation. Alors je vais essayer de le mettre parce que c'est assez fin. Un point d'alimentation noir. Et en face, un point d'alimentation rouge. Dans le même ordre d'idées, ici, on va avoir un point d'alimentation noir. Et en face, un point d'alimentation rouge. Donc, jusque-là, on a nos 4 aiguilles d'entrée qui sont alimentées. Et donc, effectivement, la liaison ici, la liaison ici et la liaison ici peuvent être tout à fait soudées puisqu'on est sur la même ligne, comme je vous le disais tout à l'heure. Maintenant, on va arriver sur la réalimentation de ce bazar. On a donc nos 2 pointes de cœur qui sont ici, qu'on voit bien d'ailleurs sur les zones, ici, puisqu'elles sont coupées. Et donc, du coup, maintenant, on va avoir l'alimentation de tout ça. Et là, ça va commencer à être assez mignon, parce que comme Peko met des pontages, on a le pontage, cette voie-là qui est pontée avec cette voie-là. Donc ça fonctionne. Ça fonctionne. Ensuite, forcément, on a cette voie-là qui est alimentée avec cette voie-là. Ça aussi, ça fonctionne. Donc ça et ça, c'est alimenté. Ça et ça, c'est alimenté. Ça et ça, c'est alimenté. Or, nous, on a un truc. C'est que quand on est ici, là, on a notre pointe de cœur où j'ai une coupure qui est ici et j'ai une coupure qui est là. J'ai ici et ici. Donc, en termes d'alimentation, cette zone-là et cette zone-là doit aussi prendre en compte cette zone-là. Donc ça doit prendre en compte ici et ici. Donc il va falloir certainement qu'on fasse un pontage entre, qu'on récupère ici, là, et qu'on récupère ici, et qu'on fasse un pontage pour avoir l'ensemble qui soit alimenté. Donc, on va avoir... Alors ici, effectivement, j'aurais dû mettre en rouge. On va avoir ce rail-là, ce rail-là et ce rail-là.
qui devront être alimentés en rouge. Et donc du coup, le contre-rail qui est ici, s'il a une liaison électrique, il le sera de facto. Du coup, en face, j'avais dit quoi sur ma liaison? Ouais, je vais mettre en vert. Du coup, en face, ici, il va falloir que je m'alimente en noir. Voilà. Donc là, j'ai réglé le câblage de cet appareil de voix qui devient donc totalement indépendant de ce qui se passe en amont et en aval. Et j'ai donc mes connexions de réalimentation de chacune de mes aiguilles. Et donc on voit bien que j'ai un pontage rouge, un pontage noir sur l'aiguille opposée. Et donc maintenant, en termes de câblage, je sais à peu près à quoi m'attendre. Je tiens à faire une petite précision parce que je n'en ai pas parlé. Évidemment, le croisement diamant est isolé par des coupures franches de rails pour isoler d'une part PDCA et PDCB, mais aussi pour isoler cette portion de voie vis-à-vis du croisement, enfin de la pointe de cœur 1 et de la pointe de cœur 4, et de la pointe de cœur 3 et de la pointe de cœur 2. Pourquoi? Parce que quand on circule comme ceci, il ne faut pas qu'on ait ici une alimentation qui donc de facto devienne rouge, alors que cette portion-là est alimentée en noir. Donc on risquerait d'avoir des courts-circuits, ce qui est aussi valable de l'autre côté. Donc l'ensemble du croisement diamant sur tous les fils de rail n'est évidemment pas connecté. Donc là, on n'aura pas la place de mettre des éclisses isolantes, donc on aura des coupures franches de l'appareil, de cette section-là, hein, qui est marquée en vert, pour éviter les courts-circuits quand on est en circulation non déviée. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce deuxième épisode qui vous présente la problématique du câblage sur un double crossover. Moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. Je tiens à remercier particulièrement tous les nouveaux abonnés. Bienvenue. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait plaisir et ça permet d'augmenter le référencement des vidéos dans les algorithmes de YouTube. Un grand merci, bien évidemment, à toutes les personnes qui font des dons sur Tipeee pour le financement de la chaîne et des différents projets, comme pour le projet Nomade. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et faites du train. Ciao!